Salut à tous et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube où je vais vous parler d'une nouvelle recette. Alors comme vous pouvez le constater, la sèche se poursuit, tout va bien, ça commence à bien caler. Je suis content, j'ai réduit mes portions d'hydrates. Donc là en fait je vais vous parler d'une petite recette. Donc je vais vous faire celle des cordons bleus parce que je vois à chaque fois ça revient sans arrêt. Mais je vais vous parler d'une autre recette, ça va être une recette en fait avec vos restes de poulet par exemple. Il suffit qu'une fois, par mégarde, vous ayez cuisiné trop de poulet. Ça peut arriver, genre moi, à force de faire des recettes, des fois, je me retrouve avec trop de quantité en poulet. Donc là, je vais vous donner une petite astuce pour rentabiliser ça et pas justement le jeter, pas que ça parte à la poubelle. D'accord? Donc là, il me restait en fait des escalopes panées, je sais pas si vous vous rappelez mon poulet bodybuildé que je vous avais fait. Donc il me restait ça, il m'en restait 200 grammes. Donc je savais pas trop quoi en faire et je me suis dit, bon aujourd'hui je suis en cheat day, allez je vais me lâcher, je vais les manger. Et puis je me suis dit, ah, et puis je vais les manger, et puis je vais inviter des amis, on va se faire un petit apéro, un petit truc sympa. Ok, donc j'ai émincé les escalopes panées en très petits morceaux. J'ai émincé un poivron jaune en tout petits morceaux. Vous allez avoir besoin d'un peu d'épices, alors moi j'ai pris celle-là. Ou alors, enfin, voilà, un peu de cannelle, parce que c'est très bon aussi d'en mettre des fois dans la salade ou quoi. 2 œufs, bio toujours. 50 g de blanc d'œuf liquide. Un carré frais. Un moule en silicone. Alors, les quantités que je vais vous donner, parce que je vais vous les donner à un moment donné pour un seul muffin au poulet. Ça va être donc sur 12. Donc ça veut dire que si vous avez un moule plus petit, il faudra diviser. Par exemple, si vous avez un moule par 6, la quantité totale que je vais vous donner de macros, pour toute la recette, il faudra la diviser par 6. Là, je l'ai divisé par 12. Donc la quantité que je vous donnerai pour un muffin, ce sera, si vous avez un moule, 12. 12 muffins. D'accord? Donc comme d'habitude, vous préchauffez le four. Hein, ok? On va avoir besoin d'un fouet qui est ici. Voilà. Et d'une petite louche pour après. C'est parfait. Voilà, donc une fois que vous émincez tout ça, vous pesez tout, voilà, ça c'est fait. Alors, hop, je pose sur ma balance. Voilà, je mets 50 grammes. Un petit peu. Un petit peu. Et cool, voilà, parfait. 50 grammes. Je mets mes œufs. Donc 2 œufs entiers. En fait, vous pouvez rajouter le blanc d'un 3e œuf, mais ça vous ferait jeter le jaune en fait. Donc, si vous avez du blanc d'œuf liquide, utilisez du blanc d'œuf liquide, d'accord? Ensuite, vous mettez votre carré frais à l'intérieur. 0% le carré frais, hein, comme d'habitude. Hein. Ok? Vous mettez vos épices. Donc là, je vais mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à café, voilà, de cannelle. Et, par contre, je vais bombarder un peu plus niveau épices mélange poulet. Voilà. Parce qu'on va les faire un peu façon genre Tex-Mex quoi. D'accord? Donc là, je mélange bien. C'est vrai que je m'y suis pris un petit peu tard sur la sèche. Mais c'est parce que je pensais réussir à rester en maintien ou à même rester en prise de masse pendant ma saison de travail. Mais avec le boulot, les horaires, plus le fait de ne pas avoir de salle de sport pour s'entraîner, de devoir s'entraîner un peu à l'ancienne et tout ça, devant chez moi, dans la rue et tout quoi. Donc déjà je me suis pris une petite réflexion des voisins comme quoi ça faisait trop de bruit à chaque fois. Donc vous voyez, donc au lieu de ça, je continue à... Donc de deux groupes musculaires, je suis passé à un seul par entraînement, sauf pour vraiment les petits groupes, genre comme biceps, triceps par exemple. Mais du coup c'est pas pratique, donc la prise de masse j'ai dû la stopper là, et tant qu'à faire, je me dis je décoine un peu, au moins on fait place propre pour plus tard. Ok, donc maintenant ce qui va se passer c'est que je vais prendre, regardez, je vais prendre mes moules, pousser la balance, pousser tout ça. Hop, je prends donc ma plaque avec mes moules en silicone dessus, mes moules spécial muffin. Je prends mon poulet. Donc c'est un peu comme la recette des madeleines au thon. Et je mets un petit peu de poulet dans chaque truc, à peu près la même chose, équivalent. Hein.
Faut pas non plus que ce soit trop blindé, sinon vous n'arriverez pas à bien les sortir, quoi. Donc j'en mets un petit peu partout. Voilà, il vient d'évader. Hop, rattrapage. Tadadadam. J'essaie d'aller un peu plus vite aujourd'hui pour pas vous faire une vidéo trop longue. Même si moi j'aime bien les vidéos un peu longues comme ça. Genre quand je regarde les vidéos par exemple de From Human to God, quand il fait des vidéos de 30 minutes, ça me dérange pas quoi, genre le matin pendant mon petit déjeuner, je tape la vidéo en entière, je suis bien content quoi, j'aime bien. Voilà, voilou. Et voilà, on a la totalité. Bah en plus ça rentre pile poil. Hein. C'est une première cette recette, hein, mais je sais qu'elle va marcher donc je vous la fais en one shot quoi, parce que voilà. Ah, j'ai acheté un nouveau couteau, il est super, il est où? Il est là. C'est un couteau en céramique et carbone. C'est un couteau de commis quoi, c'est vraiment c'est super cool quoi, il coupe super bien et ça m'évite de prendre à chaque fois mon énorme couteau là comme ça pour tout couper, même les tomates et tout quoi. Donc c'est cool. Ok, maintenant ensuite on prend notre préparation d'œufs et d'épices avec le carré frais et on va donc comme la dernière fois remplir les moules, on va essayer de les remplir à peu près tous de la même façon. Tac. Tac. Et là, je suis en train de constater que je n'aurai pas assez d'œufs pour la préparation. Donc, c'est pas grave. C'est pas très grave du tout. Il suffit juste de rajouter du blanc d'œuf, comme ça, au moins, on ne tape pas dans les graisses du jaune. Là, je rajoute 50 grammes. Donc, ce qui nous fera donc 100 grammes à en total. Hein. Je mélange. Ça se mélange bien avec les épices du jaune. Voilà. C'est pas grave du tout, hein. Ça peut... The fail. non, je m'en sors bien, ça va. Tac. On remplit bien. On remplit bien. Ici aussi. Ici aussi. Donc, là maintenant, ce qui va se passer concrètement, c'est que je vais les mettre au four. Pourvu que ça marche, je vais mettre pause. Une fois de plus, pourvu que ça marche. Je mets pause et je vous reprends à la fin de la cuisson, d'accord? Allez, je vous mets pause tout de suite. Et comme je suis pas très doué encore, bah, me revoilà. J'ai mis pause, hein, mais j'ai pas enfourné parce que pourquoi? Parce que j'ai oublié de vous dire de mettre les poivrons par-dessus. Non mais moi, et franchement, je suis fou. Donc vous mettez un petit peu de poivron par-dessus. Vous topez avec du poivron en fait, ok? Voilà. Donc il y aura un peu de poulet qui va dépasser, mais c'est normal parce qu'on va pas non plus l'émincer en toutes petites miettes, quoi. Donc c'est des petits muffins salés façon mexicanos. Voilà. Et vous allez voir que même en sèche, malgré le fait que j'ai mis... parce que je coupe pas mes glucides totalement, moi je suis pas fou. Je descends progressivement, c'est très important de descendre progressivement. Et surtout, donc dans ma descente, il va arriver un moment où je vais arriver on va dire au stade le plus bas des glucides. Et comme je ne fais pas de compétition ni rien, je ne descendrai jamais à zéro, quoi. Jamais. Voilà. Donc vous topez avec vos poivrons, vos petits poivrons jaunes. J'ai pris poivron jaune parce que je trouvais que la couleur était sympa, ça passerait bien avec le muffin. Sinon vous pouvez taper du poivron rouge, du poivron vert, c'est comme vous voulez. Le poivron jaune j'avais envie, je me sentais de couleur, je me sentais jaune. Ok, vous pouvez constater le nouveau t-shirt Builders. Ok, donc là je vais passer ça au four et je vous reprends juste après. Et c'est parti pour 10 minutes de cuisson. On se reprend juste après, d'accord? Je vous mets pause. Ok, donc nous revoilà en piste. On s'est tapé 10-12 minutes de cuisson. Donc ça y est, ils sont prêts. Donc là, je vais les sortir du four et je vais vous les amener et vous allez voir le résultat, quoi. C'est vraiment sympa. Là, j'ai regardé avant de rallumer la caméra, mais d'après moi, ils sont cuits. Je vais pas se brûler. Voilà. Ok. Voilà. Tac. T'aimes le four? Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Déjà dans le moule, regarde. Mon gros doigt.
faudra pas appuyer sur la caméra. Donc, déjà ça vous donne ça, en apparence. Donc, je vais les sortir du moule. Peut-être je vais attendre qu'ils refroidissent un petit peu quand même. Et je le ferai tranquillement après. Mais en tout cas, pour vous, je vais vous donner mon super calcul et c'est un ticket de caisse. Donc, pour la totalité de cette préparation, vous avez 511 kilocalories, 76 grammes de protéines, qu'il y a dans le poulet et dans les œufs, et dans le carré frais. 15 grammes de glucides qui proviennent uniquement de la panure à l'avoine que j'avais faite sur ces escalopes panées. D'accord? Donc dans la vidéo du poulet bodybuildé, j'avais dit, oui, que c'était qu'il y avait, je crois, 25 grammes de panure, un truc du genre pour 100 grammes, mais je me suis totalement trompé. C'est pas du tout, il me faut 40 grammes de panure à peu près pour faire aisément 300 à 400 grammes d'escalope. Donc au final, il y a 5 à 10 grammes de panure sur une escalope, ce qui nous fait à tout casser. Ah, ça, je me suis volé. Ouh. Epic fail. Non, ce qui nous fait donc du 15 grammes de glucides pour la totalité de préparation et 14 grammes de lipides qui proviennent uniquement des jaunes d'œufs. Évidemment, donc il n'y a pas d'huile, donc en collation c'est bien, en repas non. Si jamais vous le tapez vraiment en repas, que vous voulez vous enfiler ça en repas, tapez une capsule, enfin une salade avec de l'huile à côté ou quoi. N'oubliez pas de rajouter de l'huile d'olive ou de l'huile de colza ou de noix de coco, ce que vous voulez. Quoi d'autre? Vous pouvez aussi dans la préparation, pour les pimenter un peu, mettre du tabasco ou des épices pimentées au choix. Et donc j'en viens au fait. Donc 511 calories pour tout ça, 67 grammes de protéines, 15 grammes de glucides, 14 grammes de lipides. Et par petit muffin, donc si vous en avez 12, vous avez 42 kilocalories par muffin, soit 6,3 grammes de protéines, 1,25 grammes de glucides et 1,16 grammes de lipides, ce qui est rien du tout. Ça veut dire que 6, 12, 24, vous en mangez 4, genre vous avez une collation déjà à 24 grammes de protéines, quoi, 25 quoi. Donc c'est déjà énorme. Ça, vous pouvez taper 2 collations dans la journée avec ça, hein, tranquille. Hein. Ça pour moi je trouve que c'est une recette ultime. Voilà, bon bah les Pampmania, je vous dis à bientôt. Je vous dis la prochaine recette, donc voilà, j'ai déjà décongelé les escalopes d'Inde pour vous faire le poulet, le cordon bleu. Voilà, et je vous donne la recette là dans la journée aussi, hein. Pourquoi pas, soyons fous, de toute façon je cuisine toute la journée aujourd'hui, hein. On va faire barbecue avec les potes et tout, ça va être journée de cuisine quoi. Sur ce, à la prochaine, je vous dis à bientôt, et c'était encore un plaisir de partager cette recette avec vous. Et oui, il faut que je me rase effectivement. Et voilà, vous avez vu mon nouveau t-shirt Builder, j'en suis très content de ce t-shirt. Taille un peu petit, mais ils sont super quoi. Sur ce, est-ce qu'on en goûte un quand même devant vous? Allez, je vous en prends un petit. Regardez celui-ci. Hop, il est chaud, il fume un max. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Je le tente quand même, parce que je suis un thug. Avec le poivron, c'est exactement ce qu'il faut, c'est parfait. Sur ce, à la prochaine les Pampmania. Ciao ciao.